Je refuse de voir les choses en face, ma fille. Je vais faire ça pour une question de principe. Nous sommes dans cette prison pour toute la vie. Oui, nous tous. Fier parce que tu as prouvé que ton obéissance envers nous est totale. Je ne peux guère vous apporter d'aide. Nos ennemis sont toujours en avance d'un pas sur nous. On ne l'avait encore expérimenté sur personne avant cette fille. Oh, elle n'est pas au courant, bien sûr. Jamais je n'aurais imaginé une telle prudence chez un homme comme vous. À force de se faire mordre, on se méfie des chiens. Ce type-là ne baisserait pas sa garde, même devant sa grand-mère. Ah, mais peut-être pourrait-on le remplacer par un autre homme, plus docile, moins soupçonneux. Quel est le pourcentage d'erreur qu'il faut prévoir? Malheureusement, nous l'ignorons. Dites-moi ce que vous savez. Que pouvons-nous gagner à leur faire savoir ce que nous préparons? Dites-moi. Nous ajoutons à leur confusion. Oui, voilà ce que nous gagnons. Vous voyez, ils ne veulent pas croire ce que nous disons ni ce que nous faisons. Ils nous trouvent idiots. Voilà pourquoi nous pouvons continuer comme ça. Vous êtes sûr que votre sujet est bien endoctriné, numéro 100? Je vous ferai remarquer que je n'ai jamais échoué. Je ne commencerai pas maintenant. Est-ce que je vous fais apporter du café ou préférez-vous un peu de thé? Vous pouvez arrêter tout de suite les mondanités, je ne suis pas ici par plaisir. Je suis venu vous mettre en garde. Punir tout le monde, des représailles en masse, de manière à effrayer, à décourager. Mes observateurs m'auraient averti, ils voient, ils entendent tout, vous le savez sans doute. Oui, c'est vrai, mais ils ne croient pas tout. Mais oui, n'ayez crainte. Tout se passe comme prévu. Vous ne saurez donc jamais nous comprendre, numéro 6. Nous ne faisons aucune faute. Vous n'avez pas de crainte à avoir. Nous déplorons votre esprit de non-coopération. Je sais aussi que celui qui creuse une fosse finit tôt ou tard par s'y allonger. Et celui qui refuse de coopérer devient vite un déclassé. Quoi, plus de taxi, plus aucun crédit? Oh, mais croyez-moi, il est bien certain que ça ne serait pas tout. Je vous fais confiance. La vie ici vous convient. Vous avez fini? Oh, je veux juste vérifier vos réflexes, c'est tout. Vous êtes prêt à affronter n'importe quoi? Vous pensez à quelque chose en particulier? Oh, allons, mon cher ami. Est-ce que vous pouvez être soupçonneux ces temps-ci? Nous allons voir comment notre jeune ami va pouvoir résister à une véritable solitude. Je vous avais prévenu, la communauté ne va pas vous tolérer indéfiniment. Méfiez-vous. Le coup du bouc émissaire. Les bons citoyens s'unissent pour dénoncer celui qui menace leur bien-être. Juste pour vous rappeler que vous devez vous tenir tranquille, hein? J'espère que vous penserez un peu aux autres. La brebis retrouve son pré. Le soupçon et le doute sont des facteurs d'agressivité. Il faut faire attention aux doses. Dans combien de temps la prochaine? Et comment l'illusion va-t-elle pouvoir être entretenue? Le patient doit recevoir tous les matins une forte dose de... Beau travail, numéro 86. Surtout, ne vous énervez pas trop. Hein? D'accord. Je suis en mauvaise posture. Alors dans ce cas, pourquoi acceptez-vous le jeu? Pourquoi pas? J'aime beaucoup jouer aux échecs. Si nous parlions de la partie... Pourquoi les pièces n'ont-elles qu'une couleur? Nous agissons sous un contrôle médical très perfectionné. Il n'y a aucun doute là-dessus. Pourquoi compliquer les choses? Ça garde votre esprit en alerte. L'esprit, ça sert à quoi ici? À quoi sert votre esprit dans un milieu pareil? Y a rien, non? Intéressant les échecs, hein? Ne me dites pas que ça vous passionne. Ah, mais si, voyons. Dans une société, chaque membre doit sans hésitation obéir. Les ennuis ne font que commencer. Courir est un signe de résistance. J'ai besoin de quelqu'un qui ait un peu d'esprit d'indépendance. Oh non. Il en reste peu ici, hélas. Non, oubliez ça. Vous étiez intimidé, vous perdiez votre force. S'il avait bougé le cavalier du roi au lieu du fou de la reine, il aurait été couvert, non? Sans doute, mais le fou prenait le cavalier. Oui, mais la reine à son tour le prenait. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. Ici, les gardiens posent aux prisonniers, mais on ne m'abuse ni même ne m'intimide. Donc il s'agit de reconnaître ceux qui sont avec vous. C'est indispensable. On ne réussit pas à sortir d'ici si on ne sait pas sur qui compter. Et vous allez faire quoi? Une chose après l'autre. De quoi s'agit-il? Nous allons faire une nouvelle expérience. Et si elle réussit, nous aurons alors une certitude. Comment pouvez-vous douter? Oui, je doute. Mon subconscient reste constamment prêt à toute éventualité. Je suis prudent. Oh, je ne veux pas vous gêner. Chaque personne ici gêne plus ou moins les gens qui l'entourent. Ça me
symptômes de votre frustration ont complètement disparu. Mais attention à la rechute. N'oubliez pas vos pilules. Et n'oubliez pas qu'en cas d'attaque d'égoïsme subite, vous devez aller à l'hôpital sans attendre. Vous n'auriez pas dû vous mêler de ça, numéro 6. Vous le paierez très cher. Toute résistance humaine a des limites, mon ami. On ne peut finalement qu'être une enclume ou un marteau. Je vois que vous connaissez vos classiques. Et vous me voyez aussi en enclume. Très juste. C'est bizarre, n'est-ce pas? Tout ce pouvoir à votre disposition et pourtant, vous êtes seul. Qu'est devenu cet homme si fort? Le marteau. Il faut être le marteau ou l'enclume, vous vous rappelez? Vous ferez ce sale travail vous-même. Vous étiez appelé à finir de cette façon. Vous avez peur de vos maîtres? Vous avez été, vous aussi, à l'époque où vous travailliez encore avec nous. Difficile à convaincre. C'est pour ça que vous étiez un si bon élément. C'est parfait pour mettre à l'abri ceux qui commencent à être gênants. Les pauvres malheureux qui ont la malchance d'en savoir trop. C'est un endroit où on sait comment briser un être humain. Il y a encore un autre problème. Je ne suis pas sûr de savoir quel camp dirige le village. Si vous voulez, disons que les différentes vérifications effectuées sont en votre faveur. Le cas le plus délicat dont j'ai eu à m'occuper. Je pourrais le briser, bien sûr, mais j'ai des ordres inhabituels. Quand vous serez parvenu à le faire douter de son identité, il craquera. C'est une étonnante faculté d'observation. Vous n'arriverez pas à le duper. Il lui a volé son âme, comme on dit chez nous. Vous pouvez essayer de nous tromper, mais vous perdez votre temps. Vous oubliez les règles de sécurité. Vous devez les respecter. On bâtit toujours sur les cendres de quelque chose qui a été détruit. Une création à partir d'une destruction. Mais je crois pouvoir déjà vous dire que l'expérience d'aujourd'hui sera un de nos plus grands succès. Vous avez vraiment un talent, disons, étonnant. Pourquoi ne pas tirer les rideaux et laisser entrer la lumière du jour? Vous n'avez rien à cacher, je suppose. Votre laissez-passer, je vous prie. Il ne nous dira rien, mon cher. C'est un conspirateur expérimenté et entraîné. Son passé parle pour lui. Que les rebelles doivent absolument être tenus sous une surveillance des plus étroites, afin de pouvoir les éliminer immédiatement si cette rébellion est irrémédiable. Une brillante découverte de la science employée par un grand génie, superbement aidé, secondé et corrigé par une supérieure autorité. Et qui nous donne quoi? Un troupeau de bêtes. Eh bien, à quoi allons-nous jouer? Oh, je joue toujours carte sur table. Vous pouvez me faire confiance. Cette sorte de Bastille des temps modernes où vous avez le culot de prononcer le mot de démocratie. Pourquoi ne pas nous mettre chacun dans une cellule jusqu'à ce que nous ayons avoué vous en finiriez une bonne fois pour toutes? Ça suffit! Vous outrepassez vos droits! Regardez-les. Vous leur avez fait un lavage de cerveau. Pouvez-vous rire? Pouvez-vous pleurer? Pouvez-vous penser? Et ça, c'est ce qu'ils vous ont fait. C'est de cette façon qu'ils tentent de vous briser pour obtenir toutes les informations qu'ils veulent. Dans votre crâne, il doit bien y avoir un reste de pensée. Dans votre cœur, il doit bien y avoir un reste de désir de redevenir un être humain un jour ou l'autre. Vous savez qu'on nous observe, j'en suis sûr. L'honnêteté attire toujours la confiance. Et la confiance est à la base de toute affaire valable. Eh bien que vous soyez arrivé ici depuis peu, sachez qu'il n'y a qu'une seule chose à apprendre ici, et elle s'apprend très vite. Obéissez aux ordres. Et nous prendrons grand soin de vous. Vous semblez parfaitement vous débrouiller. Je n'avais pas l'intention de me moquer de mes électeurs. Qu'est-ce que vous faites à vos temps perdus? Je ne peux pas me permettre d'avoir du temps perdu. Nous étions amis autrefois. Autrefois, nous mettions tout en commun, c'est du passé. Alors intéressons-nous à l'avenir. Nous sommes toujours les mêmes. Nous travaillons pour des camps différents. Ce n'est pas ce qui importe. Seul le résultat compte. Alors dans ce cas, nous devrions encore avoir des tas de choses en commun. Nous faisons le même travail. Pas pour les mêmes raisons. Pour vous et pour moi, les nouvelles sont de l'oxygène. Nous les respirons à plein poumon sans nous en apercevoir. Seulement si elles sont intéressantes. Est-ce que vous n'avez pas la sensation qu'on vous manœuvre à cet instant? Quand quelqu'un se cache, c'est généralement parce qu'il a peur. Je commençais à croire que vous n'existiez pas. C'est en général l'apanage des gens qui ont véritablement de l'importance. L'anonymat est de loin le meilleur déguisement.
y viendrez. Ma carrière entière en dépend. Nous vous guérirons, je vous le garantis. Ces mauvaises pensées vous quitteront. Il faut distinguer les gens qui acceptent de parler et ceux qui refusent. Ne vous est-il jamais venu à l'esprit que malgré votre rang, vous êtes vous aussi prisonnier ici? Ou quel est le côté qui règne en fait sur le village? Qu'est-ce qui a été créé ici? Une communauté internationale. Un parfait équilibre pour la vie du village. Quand les deux camps qui s'y trouvent face à face réaliseront qu'ils se regardent dans un miroir, ils verront alors que c'est l'image de l'avenir. Alors la terre entière sera comme le village. Je me sens en pleine forme. C'est possible, mais je vais vous examiner pour en être certain. Ce que nous faisons devait être fait. C'est notre seule chance de survivre. Ce sont eux ou nous. Vous emprisonnez des pauvres types. Vous leur volez leur cerveau, vous les détruisez. Ça dépend du côté où vous êtes, très cher. Pas mal de gens changent au fil des ans. Leur loyauté aussi. Pas la mienne. Vous seriez une exception. Ici, ils vous laissent un peu de temps pour leur donner librement ce qu'ils veulent avant qu'ils se décident à vous y forcer. Je vous parie que sa résistance ne durera qu'un moment. Le monde entier est un théâtre et tous, hommes et femmes, en sont les acteurs. Chacun y joue successivement les différents rôles d'un drame en cet âge. Je ne veux pas être enregistré, fiché, estampillé, enregistré, classé, déclassé, ni numéroté. La société. Oui, monsieur. La société est un endroit où un certain nombre de personnes coexistent. Oui, monsieur. C'est ce qu'on appelle la civilisation. Oui, monsieur. Le vieux loup solitaire pourra rester longtemps en vie à notre époque. Non, monsieur. Il ne faut pas que toi aussi tu deviennes un jour ou l'autre un vieux loup. Non, monsieur. Il faudra te conformer à nos lois. Oui, monsieur. Et il est de mon devoir de veiller tous les jours à ce que tu t'y conformes. Oui, monsieur. En ce jour où nous allons le laisser se débrouiller seul dans les rapides de la vie d'adulte. Bravo! Mais tu as reculé. Ne recule pas, mon petit. À ton âge, on va de l'avant. Tu as tous les atouts dans ta main. Qu'est-ce que je disais? Tu as encore échoué. Vous n'avez aucun respect des traditions? Pardon? Aucun respect des traditions de notre grande famille de banquiers. Juste une confidence importante. Ah oui? Mon cher ami, vous ne pensez pas qu'un homme de votre talent pourrait passer son temps à coller des timbres? Jamais. Est-ce que c'est une couverture? Oui, c'en est une. Pourquoi faire? Il ne faut pas le dire. Ah. C'est une couverture. C'est un secret. C'est un travail secret. Vous avez choisi cette méthode parce que vous saviez que le seul moyen de me vaincre était de gagner mon respect. J'ai entendu parler de cette étrange méthode. Elle est utilisée en psychanalyse. Le patient doit avoir une confiance totale en son docteur. Et pour l'obtenir, il change de place. C'est nécessaire dans certains cas particuliers. C'est aussi courir un risque. Oh oui, un gros risque. Si le docteur a ses propres problèmes. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que cette méthode doit être utilisée avec une grande prudence. Oui, l'un de nous deux sera vaincu. Pourquoi ne voulez-vous pas démissionner? Mais... vous êtes excellent. Non, il n'y a aucun moyen de sortir tant que le temps ne s'est pas écoulé. Il faut d'abord que nous trouvions une solution à nos problèmes.